Ça fait 1 an que le lave-vaisselle de mon frère refuse obstinément de fonctionner. C'est la chose la plus triste au monde. Regardez mon frère, regardez-le prostré devant son lave-vaisselle, implorant de fonctionner de nouveau. Il fait ça tous les jours. Ça lui gâche la vie. C'est tellement pathétique. Il est plus l'ombre de lui-même, toute sa vaisselle est sale, il sait plus quoi faire. Dans le cadre d'une intervention, la famille a décidé de lui payer la visite ultra onéreuse d'un réparateur de lave-vaisselle. Tiens, le voilà qui arrive, le réparateur de lave-vaisselle. On peut lui faire confiance, mais même lui qui connaît tout ce qu'il y a à connaître sur les électroménagers qui lavent de la vaisselle, il peut pas faire de miracle. Il s'agit tout d'abord d'extraire le lave-vaisselle de son encastrement sous le comptoir, ce qui est une opération beaucoup plus complexe qu'il n'en paraît étant donné que le lave-vaisselle a été fixé avec une vis de 3 cm de profondeur. C'est l'agilité technique qui m'impressionne toujours le plus quand je vois un vrai professionnel travailler. Mission accomplie, la fixature du lave-vaisselle avec le comptoir a été défaite. Il s'agit maintenant simplement de le tirer vers l'avant, question de pouvoir accéder à l'arrière de la machine et de voir si c'est possible de le réparer ou non. Au premier coup d'œil, le réparateur comprend immédiatement qu'il doit annoncer à mon frère que sa machine est bonne pour la scrap. Il la déplogue, elle n'a plus aucun liquide, c'est une machine qui est morte. Même si mon frère était prêt à payer 1000 pièces ou 2000 pièces ou même 3000 pièces pour la sauver, ça aurait servi à rien. Le deuil de mon frère pour son lave-vaisselle était déjà un peu commencé. Ça faisait 1 an que sa machine n'avait pas fait un seul cycle de nettoyage. Ce qu'on se au moins en se disant que son lave-vaisselle aurait une belle place dans un cimetière d'électroménager au Nigeria. Il essayait de voir les choses du bon côté, j'admire ça, mais c'est dur de se départir de quelque chose d'aussi pratique qui rend la vie tellement plus facile, mais aussi d'abandonner l'espoir qu'un jour, un matin, le lave-vaisselle recommence à fonctionner comme par magie. On connaît tous du monde à qui c'est arrivé, mais pas mon frère. Son lave-vaisselle est mort. Ses gicleurs ne gicleront plus. Son jet rotatif va rester immobile jusqu'à la fin des temps. Ses paniers vont être vides pour toujours. Le lave-vaisselle laisse dans le deuil le micro-ondes, le faux grille-pain et le broyeur à déchets. Donnez-vous pas la peine de donner des fleurs, faites des dons au magasin Brouille Martineau de votre choix. Ils vont savoir quoi faire avec. Pour aider mon frère à passer au travers de sa douloureuse épreuve, je me suis offert. Il m'a pris un peu trop au pied de la lettre. Et oui, c'est moi qui est devenu le nouveau lave-vaisselle de mon frère. C'est pas une job facile, mon frère en demande beaucoup de son lave-vaisselle, il le pousse à bout, il l'utilise à pleine capacité. Je commence à comprendre un peu mieux pourquoi le vieux lave-vaisselle a rendu l'âme. Au moins, je peux me nourrir avec les miettes puis les restants.